Bonjour à tous et bonjour à toutes. Bienvenue dans votre guidance intemporelle du jour. Alors, cette guidance, elle est également générale, donc tous les éléments de cette guidance ne vous sont pas nécessairement destinés. Donc je vous conseille de prendre uniquement les cartes qui peuvent résonner avec ce que vous pouvez vivre en ce moment et laisser de côté les autres cartes qui sont probablement destinées à d'autres personnes. Voilà. Voyons voir ce que les cartes et l'univers souhaitent vous communiquer aujourd'hui à travers moi. Alors, qu'est-ce que on souhaite vous communiquer? Ici, on nous parle de la carte du Hiérophante. La carte du Hiérophante nous indique que, oui, il y a peut-être actuellement une période dans votre vie qui est propice à la réflexion, à l'introspection. Alors, c'est essentiel, c'est quelque chose que vous devez faire qui va vous permettre de débloquer une situation. La carte du Hiérophante nous indique principalement que voilà, il y a actuellement un chemin que vous êtes en train de suivre qui n'est pas nécessairement le vôtre, qui a pu justement vous être un petit peu, comment dire, c'est un chemin dont des personnes ont pu aiguiller un petit peu, voilà, votre vie. Alors, ces personnes, elles ont aiguillé votre vie par voilà, des préceptes, des principes de vie qui étaient les leurs, qui ont essayé de vous les inculquer afin que vous ayez une vie un peu plus facile qu'elles ont pu l'avoir. Donc on sent que ces personnes, elles ont réussi à voilà, vous aiguiller pour que vous ne faisiez pas les mêmes erreurs que ces personnes ont pu faire par le passé dans leur vie à elles. Donc c'est vraiment partant d'un bon sentiment que ces personnes vous ont aidé, vous ont un petit peu voilà, aidé à tracer votre route. Néanmoins, on vous dit que certaines choses qui vous ont été enseignées, donc voilà, qui ont composé également votre perception de la vie, parce que c'est des choses qui ont pu être inculquées durant votre jeune âge. Donc on vous dit qu'il est peut-être temps de remettre ces choses en question, alors par le biais d'introspection, de remise en question, et c'est quelque chose qui vous permettra de voir si ces choses sont obsolètes, si elles sont devenues obsolètes, ou si elles sont toujours d'actualité. Par contre, il faut également les confronter avec vos propres expériences de vie et rajouter vos expériences de vie à tout cela pour tracer votre propre chemin à venir, hein. Il ne faut pas uniquement suivre un chemin qu'on a tracé pour vous, mais également y mettre un petit peu voilà, votre touche personnelle parce que c'est votre vie après tout. Ok. Ici, on nous parle que justement, cette introspection peut-être vous permettra également de couper certains liens. Alors, non pas nécessairement avec ces personnes qui vous ont inculqué ça, hein, c'est pas ce qu'on vous demande. Là, on vous dit que la reine de coupe nous indique que voilà, prochainement dans votre vie, dans les prochains jours, il y aura vraiment un éveil qui se fera. Alors cet éveil, il peut survenir justement au moment ou tout de suite après cette introspection parce que voilà, vous aurez débloqué une situation qui est la vôtre, hein, qui peut, pour certaines personnes également, vous freiner. Et dès lors que vous débloquerez ça, voilà, votre vie reprendra comme elle aurait dû être jusqu'à présent. Donc, on voit qu'il va y avoir un éveil, certes, et cet éveil va vous permettre également de capter les bonnes énergies. Alors, vous êtes une éponge émotionnelle pour certains ou certaines d'entre vous, et on vous dit que justement, avec cet éveil, vous arriverez à capter quelles énergies affluent vers vous. Et en identifiant les énergies positives des énergies négatives, vous arriverez également à faire ce tri, à écarter les personnes ou les situations qui apportent de la négativité dans votre vie et prioriser uniquement les bonnes énergies. De ce fait, vous arriverez à composer un bon quotidien, un bon écosystème qui vous conviendra et qui fera que vous vous épanouirez dans celui-ci. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit de plus vis-à-vis de cette guidance ? Ici, on vous dit, voilà, c'est ça que j'aime bien voir, c'est que cet éveil qui va se produire, qui va vous permettre un petit peu de faire du tri. Déjà, on sent que du tri aura été fait par justement cette introspection liée à la carte du Hiérophante. Ensuite, il y a également un tri qui se fait d'un point de vue voilà, des énergies actuelles qui peuvent vous affecter. Et on voit que tout cela va permettre l'émergence de la meilleure version de vous-même. Alors, c'est quelque chose de bien parce qu'on sent avec le roi de bâton que vous allez prendre conscience de vos compétences, des choses qui sont qui émanent de vous en fait. On sent que voilà, vous êtes destiné à quelque chose de beau, quelque chose de plus grand que ce qui est actuellement dans votre vie et vous allez rayonner. Ce rayonnement, il va affecter plein de personnes autour de vous dans le sens où elles vont se rendre compte de la belle personne que vous êtes. Pour l'instant, même
enfin, il se peut que même certains ou certaines d'entre vous ne se rendent pas compte du plein potentiel qui est le leur. Et on vous dit que grâce à ces éveils qui vont avoir lieu prochainement dans votre vie, et ben voilà, vous allez vous sublimer et peut-être, plein de personnes autour de vous vont également se rendre compte de la belle personne que vous êtes. Non pas que certains ou certaines ne l'avaient pas déjà capté, en fait. Je parle pas de vous, je parle des personnes autour de vous, que vous étiez une belle personne. C'est pour ça que ces personnes gravitent autour de vous. Sauf que, là, ça sera une grande majorité des personnes qui se rendront compte de tout cela. On peut également, avec le roi de bâton, nous parler d'une grande passion, hein. Vous êtes une personne passionnée, donc ça se sent, mais on sent également de la confiance en vous qui va revenir. Donc ça, c'est bien, c'est grâce à ces tris, cette introspection. Ici, on vous parle que justement, vis-à-vis de tout cela, ce que ça va générer, c'est la fin d'un cycle. Je pense que ce cycle, il attendait l'émergence de la meilleure version de vous-même pour, voilà, se clore et laisser place à un tout autre chapitre, peut-être différent, mais qui vous permettra de continuer cette progression et de commencer à briller de mille feux tel que vous êtes censé le faire. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit de plus? Ici, on vous parle justement que tout cela, c'est vraiment le fait d'avoir pu travailler sur vous-même. C'est vraiment ce cycle qui prend fin, c'est celui du travail sur vous-même. Alors, ça ne veut pas dire que dans un futur, vous n'aurez pas encore à travailler sur vous, mais la grosse partie du travail aura été faite durant ce cycle actuel. Donc oui, c'est un cycle qui est un petit peu fatigant pour certaines personnes, parce que c'est quand même des choses lourdes, hein. Une introspection, une remise en question des principes, des dogmes de vie, c'est compliqué. Ensuite, on vous parle du tri énergétique, donc pour ça, il faut qu'il y ait cet éveil, et cet éveil va vous consommer pas mal d'énergie. Cependant, quand tout cela sera fait, il y aura une émergence des nouvelles énergies qui seront vôtres, qui va vous permettre de briller de mille feux, mettre fin à ce cycle et revoir un petit peu dans quelques temps ce travail que vous avez fait avec une certaine fierté. Alors oui, le 9 de denier ne nous parle pas nécessairement de fierté, ça nous parle du travail que vous faites sur vous avec persévérance, bienveillance, mais également patience. Donc voilà, on sent que tout ça, vous l'avez fait comme il fallait, dans les temps, mais c'est quelque chose qui vous permet de progresser également dans votre vie. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit de plus? Alors, on va voir ce que l'autre tarot souhaite vous communiquer. Qu'est-ce qu'on nous dit de plus? Ici, on nous parle du 6 de Pentacle. Le 6 de Pentacle, ici, qui vient un petit peu confirmer la carte du Hiérophante, nous dit que voilà, vous allez vous donner à 200, 300% dans tout ce que vous allez faire, notamment cette remise en question. On sent que vous ne prenez pas en fait ça à la légère, que vous donnez vous donnez tout ce que vous pouviez donné justement lors de cette introspection et ça va permettre de débloquer une situation. Cette situation implique également une certaine forme de générosité. Donc on vous sent déjà peut-être que ça va remettre également en question votre degré de générosité. Ce qui est facile à dire, c'est que vous êtes peut-être une personne qui a des facilités pour être généreuse envers autrui, donc quelque chose de bien, mais on vous dit attention. Il faut également réussir à un petit peu jauger votre générosité. Enfin, jauger, oui, doser, c'est mieux. Donc, on sent qu'il faut un petit peu doser cette générosité dans le sens où, voilà, comme on peut le voir, vous êtes une personne qui se donne à 200-300%. Donc, attention de ne pas tout donner aux autres et ne vous retrouver avec rien au final, à la fin de votre journée, être complètement lessivé. Non, il faut toujours garder un minimum pour soi également parce que, c'est vrai que malgré qu'on nous parle de générosité, donc on peut également suspecter que des personnes autour de vous soient vraiment génératrices de bonnes énergies et que ça peut vous rebooster, c'est pas tout le temps le cas. Donc on vous dit de toujours avoir une marge de sécurité, de ne pas toujours trop donner dans le sens où on ne veut pas vous voir complètement lessivé à la fin de la journée sans énergie. Ok. Alors, ici on nous parle de l'as de coupe. L'as de coupe qui vient confirmer la reine de coupe nous indique que ce tri qui va se faire suite à cet éveil va vous permettre également de regagner confiance en vous, de l'amour propre. Alors la confiance en vous, on le sent davantage dans le roi de bâton, mais bon, c'est quand même plus ou moins rapproché en termes de temps, donc c'est normal qu'il y ait de la confiance en vous qui se débloque dès cet éveil, dès ce tri qui sera fait. Mais la chose la plus importante vis-à-vis de ce tri, c'est que ça va vous redonner de l'amour propre. Pourquoi? Parce qu'il y a peut-être actuellement des personnes dans votre entourage qui certes sont source de négativité, qui vous mettent un petit peu mal à l'aise suite à vos interactions avec ces dernières.
Donc, on vous dit que dès lors que vous couperez ces personnes ou ces situations de votre vie, et ben voilà, vous n'aurez rien qui vous rabaissera. Et donc, du coup, vous serez à même, en fait, de vous élever et justement de regagner cet amour-propre que ces personnes ou ces situations semblaient mettre en péril dernièrement dans votre vie. Ok. Ici, avec la carte du 10 d'épée, on nous indique que oui, vous allez passer d'une phase de votre vie où bah voilà, on sent une certaine forme de peine, de tristesse qui vous affecte, et cette tristesse, elle va se transformer en force. Alors, c'est quand même délicat comme situation, ça montre l'importance de ces remises en question et de cet éveil plus de ce tri qui sera fait, mais tout cela va vous permettre de transiter de cette tristesse à cette sublimation. Donc vraiment, c'est quelque chose de bien. Ok. Ici, on nous parle de la carte du 3 de bâton. Le 3 de bâton nous dit que justement, ça fait un certain temps que vous attendez justement cette fin de cycle. C'est quelque chose que vous attendez avec patience, hein. Enfin, comment dire? Vous êtes peut-être dans l'attente justement que ce cycle prenne fin, mais c'est pas pour autant que vous voulez le précipiter. Vous voulez faire les choses correctement, attendre le bon moment pour clore ce cycle. Or justement, voilà, c'est votre attente qui vous met actuellement dans cette belle position de travail sur vous qui vous permettra de clore ce chapitre de votre vie. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit de plus? Ici, on nous parle de la carte du magicien. Tout le travail que vous avez fait dernièrement dans votre vie, tous les efforts alors liés à la patience et la bienveillance qui vous est propre, eh ben, ça a permis également l'éclosion bah voilà, de votre prise de conscience prochaine concernant le pouvoir que vous avez sur votre vie, concernant voilà, cette habilité, cette capacité à manifester, à agir pour votre propre bien, pour vos désirs et pour également le futur que vous souhaitez pour vous-même, tout simplement. Donc on sent que oui, cet éveil qui va se produire avec la reine de coupe, c'est quelque chose qui est justement lié aux énergies. Pourtant, ça va avoir des conséquences bénéfiques et beaucoup plus grandes que ce qu'il n'y paraît avec la reine de coupe. Donc oui, cet éveil, ce sera également bah voilà, une certaine forme d'amour-propre qui reviendra, de confiance en vous. Et cet amour-propre et confiance en vous va vous permettre également de reprendre un petit peu votre vie en main pour certaines personnes. Ok, voyons voir également ce que le tarot du Light Seers souhaite vous communiquer concernant cette guidance. Ici, on vous parle du page de Pentacle. Le page de Pentacle nous indique que prochainement, votre vie sera beaucoup plus stable, beaucoup plus équilibrée, mais également beaucoup plus légère dans votre façon d'aborder les choses. Alors oui, cette prise de conscience sur votre pouvoir vous fait également, bah voilà, comment dire, prendre conscience que ça ne sert à rien des fois de vous prendre trop au sérieux. C'est bien de se prendre au sérieux, mais parfois, il faut relâcher un petit peu la pression et juste être qui l'on est. Et en étant qui l'on est, en ayant quand même toujours conscience de ce pouvoir que nous avons sur notre vie, eh ben, on fait les choses correctement sans précipiter les choses, sans non plus rester dans une certaine forme de stagnation. C'est juste le parfait équilibre qui sera trouvé dans vos manifestations. Ok. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? Alors là, il y a deux cartes qui sont collées. Ici, on nous parle justement du 9 de coupe. Le 9 de coupe nous indique qu'il y aura une grande libération sentimentale et émotionnelle qui va s'opérer prochainement dans votre vie. Et ça se fait justement grâce à cet éveil, grâce à cet amour propre, en fait, tout simplement, cette confiance en vous qui reprend ses droits dans votre vie. Et tout cela va vous permettre justement de ne plus avoir à vous inquiéter du regard des autres, du jugement des autres également vis-à-vis de cette libération qui est à venir. Vous allez vraiment juste vous libérer sans avoir grand-chose enfin, vous n'allez pas prêter attention du regard d'autrui, des paroles d'autrui vis-à-vis de justement votre situation et de cette plénitude qui sera votre prochainement d'un point de vue sentimental. Et si on nous parle de l'as de bâton, l'as de bâton nous remet un petit peu en évidence l'importance que cet éveil doit avoir dans votre vie prochainement. Donc oui, il va y avoir un éveil, il va y avoir une prise de conscience. Et cette prise de conscience, avant toute chose, c'est vis-à-vis du pouvoir qui est le vôtre, celui que, voilà, vous avez votre vie en main, vous pouvez agir. Si jamais vous voulez quelque chose, faites tout votre possible et vous verrez qu'au bout d'un certain temps, vous l'aurez cette chose. C'est à force d'abnégation, de volonté qu'on arrive également à avoir ce que l'on désire. N'oubliez pas cela. Écoutez, c'est un petit peu tout ce que j'avais à vous communiquer concernant cette guidance. J'espère que ça aura pu vous parler, que ça aura pu vous aider. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. N'hésitez pas également à liker la vidéo si elle vous a plu. Et puis pourquoi pas vous abonner à cette chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Bon, c'était un petit peu tout ce que j'avais à vous dire. C'était Valou. Ciao, ciao.